مساء الخير. مادة التنظيم القضائي تدرس لكم باللغة الأجنبية، موجهة هذه المادة إلى طلبة السنة الثالثة تخصص قانون عام، كي أيضا تخصص قانون خاص. Donc, c'est l'organisation judiciaire. Ce cours est destiné aux étudiants en troisième année, licence, de la spécialité droit privé ou droit public. Donc, je vous ai choisi un thème qui est en rapport avec votre formation, avec votre cursus de formation, qui est l'organisation judiciaire, qu'on va essayer de vous la présenter dans les deux langues. Pour aborder l'organisation judiciaire, on va vous en parler des principes de la justice, mabadi al-adala ou mabadi al-taqadi, et on va commencer par un petit rappel sur le droit. Le droit organise la vie entre les hommes. La loi est présente dans tous les moments de la vie quotidienne. Nul n'est censé ignorer la loi. Elle évolue au gré des décisions prises par les représentants élus des citoyens. La justice juge et arbitre, car nul n'a le droit de se faire justice soi-même. إذن القانون كما رأينا ينظم حياة الناس. القانون حاضر في كل مجالات الحياة يوميا، لا يعذر أحد بجهل القانون. القانون يتطور بحسب ما يتخذ من قرارات من ممثلين المنتخبين من طرف المواطنين. العدالة تحكم وتقيم التحكيم وحدها، لأنه لا أحد يحق له أن يقتص لنفسه. Donc, l'État a le monopole de juger à travers l'autorité ou bien le pouvoir judiciaire, car aucune personne n'a le droit de se faire justice. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi la justice. Comment on peut présenter la justice? La justice, c'est d'abord un principe moral, un pouvoir et une institution. Donc on a quand même trois termes qui sont très forts, à savoir, il y a le côté moral, il y a le côté pouvoir, et il y a aussi ce qu'on appelle l'institution. Les trois termes ont leur poids dans la conception de la justice et de son compréhension. Al-adala, il y a mabda akhlaqi, parce que c'est tout le monde qui cherche la justice. C'est un pouvoir, bien sûr, elle prend des décisions, et c'est une institution parce qu'elle est réglementée, elle a des règles que le justiciable doit observer, ainsi que les justes. Et ces règles sont d'ordre impératif. C'est pour ça qu'on parle d'institution ou de mu'assasa. إذن الكلمات الثلاثة لها وزنها في تصور وفهم العدالة. À travers les textes juridiques, on trouve des principes qui régissent cette justice, à l'exemple de toutes les sociétés modernes ou civilisées. La Constitution de 1996, révisée en 2016 et en 2020, a consacré les principes fondamentaux pour les citoyens qui sont la liberté et l'égalité, qui se traduit par la liberté d'accès à la justice, l'égalité devant la loi, devant la justice. Le Code de procédure civile et administratif et le Code de procédure, bien sûr, il y a une omission pénale, assure ses droits dans les détails, dans toutes les étapes du déroulement d'un procès civil ou pénal.
من خلال النصوص القانونية نجد مبادئ أساسية تحكم العدالة على غرار المجتمعات الحديثة أو المتمدنة. دستور 1996 الذي تم مراجعته في 2016 و2020 كرس المبادئ الأساسية لكل المواطنين، والتي هي الحرية والمساواة، وتترجم بحرية الولوج إلى العدالة، المساواة أمام القانون، أمام العدالة. قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية ضمن هذه الحقوق بالتفاصيل في كل مراحل سير المحاكمة، سواء كانت أمام القضاء المدني أو الجزائي. On revient maintenant au principe de la justice, le principe du contradictoire. Le sens de ce principe est que les parties d'un procès ne seront jugées sans qu'elles soient entendues par la justice, du moins appelée. Il garantit, c'est-à-dire le principe du contradictoire, il garantit à la personne le droit de prendre connaissance des arguments de fait ou de droit et de preuves à partir desquelles elle sera jugée. Pour les intervenants dans le procès, ils doivent être loyaux dans la communication des pièces et conclusions qui permet de faire tout le débat d'une manière claire et transparente. إذن أول مبادئ العدالة وهي الوجاهية. معنى هذا المبدأ أن على الأطراف في المحاكمة لا يحكم عليهم قبل أن يسمع إليهم أو على الأقل ينادى عليهم، بمعنى يكونون حاضرين أو يفترض أنه حاضرين لأنه تم تكليفهم أمام العدالة. هذا المبدأ يضمن للشخص أن يعلم بالأدلة الواقعية القانونية والإثبات الذي من خلال هذه الأدلة والواقعية والقانونية والإثبات يحكم عليه. كل متدخل في المحاكمة يجب عليه أن يكون نزيها، وذلك بتبليغ كل الوثائق والمذكرات التي تكون محل نقاش بصفة واضحة وشفافة. Notre principe, le principe de la gratuité de la justice. Les magistrats sont des fonctionnaires de l'État, par conséquent, leur rémunération est assurée par l'État. Les citoyens justiciables donc ne payent pas les magistrats pour accéder au service de la justice, donc c'est ça qui consacre la gratuité, donc on ne paye pas pour accéder à la justice. Cependant, il faut le rappeler que les justiciables payent des frais de justice qui sont des taxes, ou bien à chaque fois qu'on veut enrôler une affaire, on doit payer des taxes. Les taxes ont quand même un rôle qui est d'évincer le citoyen non sérieux, c'est-à-dire le citoyen qui n'a pas intérêt à intenter une action, mais il le fait si c'est la justice, s'il ne paye pas de taxes. Donc c'est-à-dire pour freiner certaines personnes qui vont à la justice sans qu'ils ont un intérêt, mais du moment que c'est gratuit, ils peuvent abuser de ces situations. C'est pour ça le législateur, à travers les lois de finances, il impose à tout justiciable de payer certaines taxes devant le greffier. إذن مبدأ مجانية العدالة، يعني هذا المبدأ أن القضاة كونهم موظفون للدولة وبالنتيجة فإن أجرتهم تدفعها الدولة. المواطن المتقاضي إذن لا يدفع للقضاة أجرة لأجل الولوج إلى العدالة، إلا أنه يدفع المصاريف القضائية في شكل رسوم. الرسوم لها دور مهم في إبعاد المواطن غير جاد في دعواه، بمعنى أن المواطن فقط الذي له مصلحة يرفع الدعوة. المبدأ الآخر وهو مبدأ العلنية،
ou bien le principe de la publicité. Les décisions de justice sont rendues par les magistrats au nom du peuple. Ceci exige que les débats et le verdict soient rendus publiquement et que le citoyen a droit d'être présent dans la salle d'audience et d'entendre le déroulement du procès et le prononcé du verdict. La porte de la salle d'audience doit être restée ouverte sous peine de la nullité du jugement. قرارات العدالة معنى مبدأ العلنية أن قرارات العدالة ينطق بها من طرف القضاة وباسم الشعب. هذا يحتم أن المناقشات والنطق بالحكم يجب أن يكون بصفة علنية وكل مواطن له الحق أن يكون حاضرا في قاعة المحاكمة وأن يستمع للمناقشات وإلى الحكم المصرح به. باب المحكمة يجب أن يبقى مفتوحا تحت طائلة بطلان الحكم. Autre principe, c'est le principe du double degré de juridiction. مبدأ التقاضي على درجتين. Le droit algérien garantit aux justiciables le droit de contester la décision rendue par la première instance, entre parenthèses le tribunal, devant une juridiction plus élevée. S'il estime bien sûr que la décision rendue par le tribunal lui fait grief, c'est-à-dire il estime que le tribunal a mal jugé en fait ou en droit. Cette décision est différée devant la cour par le recours en appel. La cour peut infirmer ou confirmer la décision objet d'appel. إذن مبدأ التقاضي على درجتين. القانون الجزائي يضمن للمتقاضي الحق في مجادلة الحكم الصادر عن الجهة القضائية الأولى أي المحكمة أمام جهة قضائية عليا إذ ما قدر بأنها تمس مصالحه أي يقدر بأن المحكمة أساءت الحكم من الناحية القانونية أو الوقائع. هذا الحكم يرفع أمام المجلس بواسطة الاستئناف والمجلس يقوم بتأييد الحكم أو إلغائه. Maintenant, on va vous présenter le système juridictionnel algérien. Le système juridictionnel algérien est caractérisé par la dualité. Les juridictions de l'ordre judiciaire habilitées à connaître les litiges qui opposent les particuliers, personnes physiques, personnes morales, privées, et les juridictions de l'ordre administratif chargées de trancher les litiges qui mettent en cause l'administration. Qu'est-ce qu'on entend ici par l'administration? C'est-à-dire l'État, la wilaya, la commune et EPA, l'établissement public à caractère administratif. لأن نقدم الجهاز القضائي وهذا الجهاز القضائي الجزائري يتميز بالازدواجية. Donc on a الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العدلي أو النظام القضائي العادي وهو مؤهل أن ينظر في النزاعات التي تكون ما بين الخواص. المقصود بالخواص هنا الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية الخاصة. أما الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري فهي مكلفة أو مختصة أو مؤهلة للبت في النزاعات التي تكون الإدارة طرفا فيها. يقصد هنا بالإدارة الدولة، الولاية أو والبلدية والمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري. الآن on vous présente le système juridictionnel d'une manière comment il est organisé
sous forme d'un schéma. Donc, on a d'abord les juridictions de l'ordre judiciaire. Au sommet, on a la Cour suprême. Plus bas, on a la Cour et à la base, on a le tribunal. Et le système administratif ou bien l'ordre juridictionnel administratif ou bien les juridictions de l'ordre administratif, on a au sommet le Conseil d'État et au-dessous, vous avez les tribunaux administratifs d'appel qui sont au nombre de 6, c'est-à-dire chaque tribunal a une compétence régionale et à la base, on a le tribunal administratif. Et entre les deux ordres, on a le tribunal des conflits. Donc, on revient à la Cour suprême, c'est-à-dire c'est une juridiction de droit. La Cour suprême, elle examine l'affaire lorsque la personne ou le justiciable fait un pourvoi en cassation. Donc, il reproche aux juridictions d'appel de ne pas bien appliquer la loi. Donc, c'est pour ça qu'il va soulever les moyens de cassation. Et la Cour suprême, elle est habilitée à examiner son pourvoi en cassation, soit en infirmant la décision objet de pourvoi de cassation, soit en rejetant le pourvoi en cassation. Et donc la Cour suprême, c'est une juridiction de droit. La Cour d'appel, ou bien le Majlis, c'est une juridiction de droit qui examine les pourvois en appel ou bien l'appel interjeté par le justiciable contre une décision du tribunal. Et le tribunal, à la base, c'est une juridiction aussi de fond, comme la Cour d'appel, c'est une juridiction de fond. Dans le tribunal, on a des juridictions civiles du premier degré et on a aussi des juridictions pénales du premier degré. Donc, les décisions qui sont rendues par le tribunal sont nommées comme étant des jugements. On les appelle les jugements. Ces jugements sont susceptibles d'appel devant la Cour. La Cour, elle rend une décision qu'on appelle arrêt. L'arrêt rendu par l'appel, il peut confirmer une décision, confirmer le jugement ou bien infirmer le jugement. Et pour l'ordre administratif, on a le Conseil d'État qui maintenant reprend son rôle initial et principal, c'est une juridiction de droit. Donc les décisions qui sont rendues par les tribunaux administratifs en examinant à titre d'appel les décisions rendues par le tribunal administratif, elles confirment ou bien infirment la décision. Et cette décision, elle est susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. À la base, on a le tribunal administratif qui est habilité à connaître le litige qui oppose le citoyen avec l'administration, ou bien qui oppose les particuliers aux institutions ou bien tout simplement l'administration publique. Donc les décisions qui sont rendues par le tribunal administratif, ils sont susceptibles d'appel devant
le tribunal administratif d'appel. Il n'y en a uniquement que 6 à travers le territoire national. Donc on peut les considérer comme ils ont une compétence régionale. C'est-à-dire que chaque tribunal est habilité à connaître comme juridiction d'appel les décisions rendues par un nombre ou bien un certain nombre de tribunaux administratifs. Pardon? La décision rendue par le tribunal administratif peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation auprès du Conseil d'État. Entre les deux degrés de juridiction, on a le tribunal des conflits, c'est-à-dire cette instance est habilitée à décider quel est l'ordre qui est compétent pour connaître le litige. Est-ce que c'est l'ordre judiciaire ou bien l'ordre administratif? Ceci peut arriver quand il y a un conflit de compétences, soit négatif ou positif. Qu'est-ce qu'on entend par un conflit de compétences négatives? Quand les deux ordres se déclarent incompétents. Il y a un conflit de compétences positives quand chaque ordre reconnu qu'il est compétent pour connaître le litige. À ce moment-là, c'est le tribunal administratif qui décide quel est l'ordre qui est compétent. Je vous remercie.